regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Durant 2 jours, la capitale sénégalaise a accueilli la première édition du SALTIS, le Salon international des sciences, des technologies et de l'innovation. Un important événement qui a réuni acteurs clés de l'innovation sur le continent, tels que des startups, des entreprises, des incubateurs et des laboratoires. L'intelligence artificielle au service du développement économique et social était le thème retenu pour cette toute première édition du SALTIS. Pour avoir un éclairage sur son importance, nous recevons Monsieur Jérôme Ribiero, président chez Opal SAS et vice-président Institut Europia et Afriquia. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir pour moi aussi. Monsieur Ribiero, vous êtes l'un des participants du SALTIS. Quelle est l'importance de cet événement dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation en Afrique? Alors, c'est primordial, plus qu'important pour moi. Pourquoi? C'est le faire savoir ce qu'on peut faire avec ces nouvelles technologies. Et la place de l'humain dans ces nouvelles technologies. C'est créateur de richesse, mais ça passe par de la pédagogie, par du faire savoir, par démystifier, acculturer. Et c'est primordial de faire ce genre de salon pour montrer à tous ce que l'on peut faire et l'environnement qu'on peut créer tous ensemble. Parce que tout le monde a sa place au sein de l'intelligence artificielle et au sein de l'innovation. Comment les participants, partenaires et autres acteurs de l'écosystème de l'intelligence artificielle ont accueilli ce salon, cette première édition? Alors, ils l'ont accueilli super bien. Vous imaginez la première édition d'un salon de cette importance-là sur le sol sénégalais, auquel on croit beaucoup, jeune, la jeunesse sénégalaise. C'est l'Institut de l'algorithme sénégalais qui a créé cet événement. Et nous avons eu la chance de rentrer en contact avec eux. Ils nous ont contactés pour participer à cet événement et faire en sorte de donner une chance à tous les Sénégalais de montrer tout ce que l'on peut faire grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux nouvelles technologies et comment ils peuvent avoir leur place et quel parcours ils peuvent développer grâce à tout ça. Monsieur Ribiero, quelle a été votre contribution à cet événement qu'est le Salon international des sciences, des technologies et de l'innovation? Alors, notre rôle, ça a été de travailler avec M. Ndiaye Dia et Wedji Jan qui ont organisé ce salon, de leur parler avec eux des experts qui sont de renom, parce qu'il faut faire, pour que le salon réussisse, il faut des experts internationaux de renom, qui sont reconnus dans ce qu'ils font. Ils avaient déjà un beau panel. Nous sommes intervenus avec eux. Nous avons la chance d'intervenir à 2 reprises sur l'éthique, la place de l'humain dans tout ça, responsable, inclusif, et sur la partie développement économique. Et la place, les outils que l'on crée, et comment on joint le monde universitaire, les chercheurs, avec le monde entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat, et faire en sorte que ça réussisse et que ça crée de la richesse. Et tout le monde peut avoir la clé de la réussite. Justement, parlons de l'intelligence artificielle en elle-même. Qu'en est-il réellement et quels sont les avantages qu'offre l'utilisation de cette technologie? L'avantage de l'intelligence artificielle, déjà, il faut la définir. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est une aide à la décision. Ça se base sur des données et ça gère les données, ça les exploite. Donc il faut de la donnée, il faut du digital. Il faut que la donnée soit digitalisée. Donc les risques après de la donnée, on en parlera. Mais ça permet d'exploiter la donnée au service de l'humanité. Donc pour faire des choses automatiquement ou supervisées par l'humain pour prendre des décisions les plus importantes et accélérer tout ça. Parce que l'intelligence artificielle s'est développée grâce au supercalculateur. Donc elle est beaucoup plus rapide qu'un cerveau humain pour prendre des décisions et pour exploiter les données. Imaginons, nous, pour apprendre un métier, on va apprendre des livres, des professeurs vont nous donner une éducation. Selon le métier, ça va prendre plusieurs années. L'intelligence artificielle peut nous sortir des données exploitées en quelques secondes, en appuyant sur un bouton. Le thème retenu pour cette toute première édition du SALTIS a été l'intelligence artificielle au service du développement économique et social. Selon vous, comment l'IA pourrait être mise au service du développement économique et social du continent? Alors, il y a beaucoup à faire avec l'IA en Afrique. Mais il y a beaucoup à faire aussi dans la digitalisation de la donnée. On parlait de la donnée. Donc, quand on exploite cette donnée, pourquoi en faire? C'est ça qui est important. Donc, il faut faire des choses qui soient bankable.
du business derrière pour développer et pour créer des profits et pour créer de la richesse. Aujourd'hui, en moyenne, on multiplie par 3 les revenus d'une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle. Donc ça peut être dans le système éducatif, dans le système de l'exploitation de la donnée, on le voit avec Facebook, Meta, etc., pour les publicitaires, pour dire, presque on vous dit, il faut que vous achetiez ça. Ils le savent avant vous. J'y pensais, ah ben j'ai la publicité derrière. C'est en fonction de son comportement. Donc cette donnée-là, il faut qu'on y fasse attention aussi, il faut protéger l'humain dans tout ça. Mais on peut imaginer plein de business plans. Imaginez la gestion de l'eau, je vais donner un cas que nous avons au Maroc, où selon les espèces, les plantes, selon l'hydrométrie, l'humidité de la terre, on n'arroserait que ce qu'il faut, et non plus l'arrosage automatique. Ce serait 87% d'économie d'eau. Et ça crée de la richesse puisqu'on vend ce système-là. Justement, restons sur le continent. Nous sommes à l'aube de l'application des technologies et application d'intelligence artificielle en Afrique. Comment accroître maintenant leur développement sur le plan local et pourquoi est-ce crucial? C'est indispensable parce qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis et les Chinois qui ont une part de gâteau incroyable. Le rapport McKinsey dit 13 200 milliards de revenus créés grâce à l'intelligence artificielle. Donc vous imaginez. L'Europe n'a même pas 1%. L'Afrique, on n'en parle pas. Digitaliser, la base, souveraineté, protéger la donnée, et faire en sorte, pour exploiter l'énergie, pour mieux la redistribuer, la gestion de l'eau, etc., l'intelligence artificielle peut intervenir. Donc c'est à la créativité de chacun de dire, voilà, quelles sont les problématiques de mon pays, comment je peux faire en sorte, grâce à la technologie de l'IA, qui va être une aide à la décision, à la gestion. Et justement, en parlant de problématiques nationales, voire continentales, quelles sont les possibilités qu'offrent les applications de l'intelligence artificielle pour l'atteinte des objectifs de développement durable sur notre continent? Alors, l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut faire des jumeaux numériques. Qu'est-ce que c'est un jumeau numérique? On va prendre le cas d'un médicament dans le corps humain, le messager ARN. On va voir de suite comment le corps humain va se comporter. Donc, puisqu'on a modélisé les cellules, on connaît l'ADN, etc., on l'a mis sous forme d'algorithme, et on voit quels impacts peut avoir sur le corps humain. Donc les jumeaux numériques, c'est le même système. On peut voir quelles espèces, on parle de la ceinture verte, par exemple, quelles espèces vont être favorables. Comment créer des vraies forêts, ne pas détruire les espèces locales qui peuvent être intéressantes. Comment mettre à profit la gestion de l'eau, j'en parlais tout à l'heure, et j'insiste sur la gestion de l'eau parce que c'est une problématique mondiale, les nappes phréatiques descendent. Et pareil, l'IA peut aider à tout ça. Comment mieux gérer aussi l'exploitation et la diffusion de l'énergie. On parle beaucoup d'énergie en Europe, oui, à cause de la guerre de l'Ukraine. L'Afrique aussi a des soucis sur l'énergie. Monsieur Ribeiro, comme toute technologie largement diffusée, en particulier une technologie aussi puissante et potentiellement omniprésente que l'intelligence artificielle, les avantages s'accompagnent de risques qui doivent être gérés et atténués. Lesquels selon vous? L'humain. L'exploitation de ces données, à quel profit? Nous essayons à l'Institut Afriquia et l'Institut européen de faire en sorte que l'humain soit au centre et au cœur de l'intelligence artificielle, l'IA au service de l'humanité. D'encadrer via des lois fortes, qu'elles soient responsables. Parce que l'IA, comme elle passe par les supercalculateurs, elle consomme beaucoup d'énergie. Donc essayons de le faire avec des énergies renouvelables. Le solaire, l'hydroélectricité, tout ce que l'on peut imaginer dans le renouvelable comme énergie. Et qu'elles soient inclusives. Donner aussi accès à cette technologie à tous. Monsieur Ribeiro, quels sont maintenant les avantages que peuvent offrir concrètement son utilisation dans l'éducation? Alors, dans l'éducation, l'avantage de l'intelligence artificielle est multiple. Pourquoi? Grâce aux neurosciences, etc., on peut apprendre, on a des méthodologies qui permettent d'apprendre 7 fois à 20 fois plus vite. Et grâce à l'IA, on peut utiliser cette technologie pour la mettre au profit pour l'apprentissage. Et donc faire en sorte, grâce au métavers, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide d'Edgar Dahl, donc 10% de ce qu'on lit, on le retient, 20% de ce qu'on écrit, 90% de ce qu'on reproduit. Imaginez-vous dans une scène de théâtre au métavers, le médecin, il est là, il a le corps humain, il peut regarder de suite, c'est visuel, il travaille, c'est un forgeron qu'on devient forgeron. Et de suite, vous apprenez beaucoup plus vite et mieux, et vous retenez. 90% de ce que l'on reproduit, on le retient.
Merci Monsieur Ribeiro pour cet éclairage autour de l'émergence de l'intelligence artificielle sur notre continent. Nous rappelons que vous êtes président chez Opal SAS et vice-président Institut Europia et Afriquia. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.